Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Mini PDLV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une belle nouveauté Solido à l'échelle 1/18e. Ce modèle-là n'est pas encore commercialisé et justement, il faut que je vous en parle un petit peu. En effet, cela fait maintenant quelques semaines que l'on sait que Solido va reproduire les Fiat 595 et 695 à l'échelle 1/18e. Ce modèle-là, c'est une petite sportive très savoureuse qui est en réalité une version sportive de la Fiat 500 de 3e génération commercialisée à partir de 2006. Ici, on est donc sur une version Abarth qui dispose d'un moteur 1,4 litre turbo qui développe entre 135 et 190 chevaux en fonction des versions. L'Abarth 500, c'est une bagnole assez cool qui est devenue Abarth 595 et 695 à l'occasion du restylage. Mais là, on va parler de la miniature. Une miniature qui est actuellement au stade de prototype. D'ailleurs, vous avez toujours ce sticker, enfin ce petit autocollant qui est issu de l'usine parce que effectivement, il s'agit d'un prototype. C'est donc un exemplaire unique que Solido m'a sympathiquement mis à disposition à l'occasion du Salon de l'Auto de Laval. D'ailleurs, vous avez une fiche en haut à droite, là. Maintenant, on va déballer la miniature et on va voir un petit peu ce qu'elle vaut. Et je vais en profiter pour vous donner quelques informations importantes et intéressantes à connaître sur cette miniature parce que, oui, il y a beaucoup de choses à découvrir. Alors, c'est un prototype, donc tout n'est bien sûr pas parfait, mais c'est pas un problème. One eternity later. Voilà, je viens de retirer la miniature de la boîte et on va pouvoir l'observer un peu de plus près. Je le précise, il s'agit d'un prototype. Elle n'est donc pas parfaite, bien loin de là. C'est en fait un modèle qui va servir à la validation de la miniature finale. D'ailleurs, il y a plusieurs coloris qui ont d'ores et déjà été annoncés. Mais sans plus attendre, on va commencer par dévisser la miniature de son support pour que vous puissiez l'observer un petit peu sous tous les angles. Alors comme d'habitude chez Solido, on a 4 vis qui tiennent le modèle. Certaines miniatures n'ont d'ailleurs que 2 vis lorsqu'elles sont de petite taille. Là, on est également sur la nouvelle boîte Solido qui dispose d'un socle en plastique et non plus en carton. Honnêtement, j'aime bien cette nouvelle présentation. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc là, pendant ce temps-là, je suis en train de finir le dévissage de la miniature et c'est officiellement fait. Bon. Franchement, faut dire ce qu'il en est, ça claque. Allez, pour le plaisir, on l'a fait tourner un petit peu et je vais en profiter pour vous parler un petit peu de cette miniature. Alors, évidemment, lorsque Solido a annoncé cette Abarth 595 et 695, j'étais assez curieux. Donc, j'en ai profité pour poser quelques questions à Clément, qui est le chef produit de Solido, et qui m'a parlé un petit peu du modèle. Alors je précise également que le niveau de décor n'est pas totalement ajusté, bien loin de là. Il manque encore la base à mettre en dessous, ce qui fait que le plateau sera parfaitement à fleur. Mais qu'importe, c'est pas le sujet de cette vidéo. Bon, déjà, on remarque qu'on est sur une très belle pièce. Pour autant, ce n'est pas la seule Abarth qui sera au catalogue, puisque si vous avez consulté le catalogue Solido de 2024, vous avez vu que 3 autres versions sont également prévues. Ici, on est sur le modèle qui porte la référence 04. D'ailleurs, on peut la retrouver ici. S pour Solido, 18 pour l'échelle 18e, 113 c'est le numéro de moule, et 04 parce qu'il s'agit de la 4e déclinaison colorée. Une 4e déclinaison colorée qui prend la forme d'une Abarth 695 dotée d'un magnifique coloris rouge paré des bandes Abarth de couleur noire. Et honnêtement, je trouve que ça a quand même sacrément de la gueule. Il faut dire que ce modèle-là, il a une double raison d'exister chez Solido. Déjà, elle plaisait beaucoup à Clément et aux équipes de chez Solido, ce qui était déjà une première raison. Et la deuxième, c'est que les modèles Abarth sont très peu représentés à l'échelle 1/18e. Et là, justement, Solido, ils ont clairement une carte à jouer parce que ils ont des possibilités de déclinaison de modèles qui sont absolument énormes. Il y a plein de versions qui peuvent être réduites au 1/18e. Et donc, je trouve que c'est une excellente nouvelle que d'avoir ce modèle-là chez Solido. Alors ici, je le répète, on est sur un prototype, la miniature n'est pas parfaite. Mais en soi, c'est pas très grave, parce que déjà, ce qu'on a visuellement
ici est quand même ultra prometteur. Il faut que je vous montre quelques détails. Alors déjà, au niveau du profil, c'est plutôt réussi. La ligne est parfaitement restituée. J'aime beaucoup le travail qui a été fait au niveau des jantes notamment. On voit bien que c'est assez fidèle, qu'on a également des étriers qui sont habillés et peints, et qu'on a également des disques ventilés. Les bandes sont également très bien rapportées, et les ajustements d'ouvrant, bien qu'il s'agisse d'un prototype, sont quand même clairement pas mal du tout. Vraiment, je suis assez séduit par le visuel de cette miniature. D'ailleurs, au niveau de l'arrière, c'est tout aussi bien. Vraiment, c'est une excellente surprise. Donc il s'agit, je le répète, d'une version restylée de l'Abarth 595 ou 695 que l'on identifie notamment avec ses inserts colorés au centre des feux. Là, en l'occurrence, on est sur un modèle rouge, donc ils sont de couleur rouge. Alors, je le vois également seulement maintenant, mais il s'agit de la version F595. C'est donc pas une 695 que je l'avais dit au début de vidéo. On a également des sorties d'échappement qui sont très fidèles. Alors, je crois que c'est l'échappement Monza Record, si je ne dis pas de bêtises. Et le logo Abarth est tout aussi bien rapporté. La voiture prend également très bien les reflets, même si il s'agit toujours d'un prototype. Malgré ça, franchement, elle a de la gueule. Alors forcément, quand on a une nouveauté et un prototype, on peut aussi se questionner sur les principales difficultés lorsqu'on fait ce modèle-là. Et bien là, ça a été de reproduire le lettrage Abarth dans la calandre, notamment. Ça n'a pas encore été totalement finalisé sur ce modèle-là, mais c'était l'un des défis techniques qui était à relever sur la miniature. Et franchement, le rendu, je le trouve incroyable. Vraiment, ce modèle-là manquait clairement à l'échelle d'un 18e. Mais pour autant, il faudra patienter au minimum jusqu'au mois de novembre pour pouvoir la commander. Donc oui, il faudra être un petit peu patient. Maintenant, on va découvrir un petit peu l'intérieur. Donc pour ça, on va retirer délicatement le petit stripe qui est sous la miniature et on va le remettre après en position puisqu'il s'agit d'un prototype qui va naturellement retourner chez Solido et qui va permettre de valider la miniature dans sa version finale. Alors, je le précise donc, c'est donc la toute première fois que les portes de ce modèle-là vont être ouvertes. Donc c'est possible qu'elles me restent dans la main, mais non, c'est pas le cas. Ils ont quand même bien inséré le système de charnière. Bon, passons maintenant à bord. Donc là encore une fois, on va pas se concentrer sur la finition générale, on va plus rester sur des tendances globales. Alors déjà, on va retrouver le joli volant Abarth avec la marque à midi, le logo central et la conception de la planche de bord est vraiment pas mal. On retrouve également le levier de vitesse de la boîte de vitesse manuelle. Ouf, l'honneur est sauf, avec les 3 pédales au sol. On a également les sièges semi-baquets. Donc là, j'imagine qu'on a également une charnière. Ouais, parfait. Qui sont très bien représentés. Vraiment, c'est pas mal. La planche de bord est également très prometteuse aussi. On a également l'écran central qui était bien représenté. Franchement, c'est une excellente surprise. Les équipes de Solido ont fait du très bon travail. À l'arrière, c'est plutôt pas mal aussi. Non, franchement, je pense que c'est vraiment une miniature qui va connaître un gros succès. Donc, je vais pas m'éterniser sur la finition, puisque c'est un prototype, c'est pas l'intérêt. Mais on va parler également de futures versions qui arriveront. Parce que oui, chez Solido, on ne manque pas d'idées. Il faut savoir qu'il y aura également des Abarth 500 dans des versions préparées, et notamment dans la gamme Street Fighter, qui comprend toutes les versions sportives et préparées de Solido. Et donc, il y aura des modèles tels que celle-ci, mais dans une version encore plus représentative. Donc, il y aura même des modèles qui auront un capot différent, probablement nervuré, percé, on verra. Et bien sûr, il y aura une multitude de déclinaisons. Là, Solido, ils ont vraiment fait fort. Ils ont un modèle et un moule qui est déclinable presque à l'infini. Et franchement, je trouve que c'est très talentueux de leur part de s'être intéressé à ce modèle-là. Parce que oui, des titres sportives, il y en a beaucoup, c'est pas le problème.
mais rares sont les modèles, comme cet Abarth, à avoir été aussi peu représenté à l'échelle individuelle, parce que il y a bien eu des répliques No Rêve de la Fiat 500, mais pas en Abarth. Il y a eu des modèles, alors je crois que c'était Mondo Model Cars, ou un nom comme ça, qui avait fait des répliques à l'époque, mais qui étaient de très mauvaise qualité. Burago aussi, il me semble, mais on était sur les Abarth 500 de première série. Là, on est sur une phase 3, et même je dirais une phase 4, donc c'est quand même plus intéressant. Et surtout, la Solido, il nous offre un visuel qui est exceptionnel. Enfin, c'est pas parfait, mais quand on regarde la miniature tournée comme ça, on voit bien qu'on est sur une miniature qui est quand même relativement réaliste, bien faite et qui est un bel objet. Alors bien sûr, elle va séduire les collectionneurs, mais je pense aussi qu'elle va séduire celles et ceux qui roulent en Abarth 595 ou 695 et qui voudront avoir une réplique de leur voiture. Et franchement, je dois dire que je suis assez conquis. Alors certes, c'est pas une Panda 100 HP, mais vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce modèle-là. Alors, il faut savoir également qu'il y aura 3 autres versions qui seront proposées. Les voici. Il y aura tout d'abord la version XSR Yamaha. Il y aura également la Tributo 131 Rally et la même que celle-ci, mais ce coup-ci en livrée blanche. Ces 4 modèles-là n'auront pas le même canal de distribution. Il y en a certaines qui seront réservées à des hypermarchés notamment. Donc tout ça, on en saura un petit peu plus et vous en saurez un petit peu plus dans les prochaines semaines. Toujours est-il que là, ce modèle-là, tel qu'il est, il sera commercialisé aux alentours de 45 €. Ce qui est, je trouve, extrêmement raisonnable quand on voit le rendu général. Dites-vous que là, on est seulement sur un prototype et qu'il y aura probablement des améliorations qui seront faites d'ici la mise en production. Donc, autant le dire, c'est vraiment très prometteur. Alors cette vidéo, justement, c'est pas vraiment une revue de modèle, c'est pas vraiment une présentation. On est plus là dans l'esprit de découverte, parce que on fera une revue de modèle complète de cette 595 lorsqu'elle sera dans sa version finalisée. Mais je tenais quand même à vous la montrer, je vais pas dire en avant-première, mais quasiment. Parce que je pense qu'elle illustre aussi ce qu'est le nouveau Solido. C'est-à-dire un fabricant qui va de l'avant et qui essaie de sortir des sentiers battus en essayant de proposer des modèles populaires, mais surtout des modèles populaires actuellement. Les grands classiques français, c'était bien, il y a toujours eu de la demande, mais les collectionneurs d'hier ne sont plus forcément les collectionneurs d'aujourd'hui. Et justement, le fait de proposer des modèles qui sortent clairement de l'ordinaire, je pense que c'est aussi un bon moyen pour fédérer de nouveaux collectionneurs. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire, je serais assez curieux d'avoir votre avis sur la question. Mais honnêtement, je m'attendais à une qualité bien moindre pour un prototype. Là, honnêtement, elle semble totalement prête à la production. En plus, je ne l'ai pas évoqué précédemment, mais même si vous regardez les optiques, franchement, c'est vraiment pas mal. Enfin, c'est loin d'être ridicule, on est vraiment sur une pièce qui est surprenante à tous les niveaux. Bref, c'est un petit coup de cœur, je vous le cache pas. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et surtout, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme décoration sur cette 595 ? Personnellement, j'ai déjà des petites idées, mais je veux qu'on en parle en commentaire. Bon, sur ce, cette petite vidéo se termine. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'ai essayé de pas être trop long, mais je voulais aussi pouvoir vous parler sans faire énormément de montage. Et surtout, je pense que ce modèle-là va véritablement être un best-seller absolu. Parce que les voitures italiennes, quand même, à l'échelle 18e, elles sont pas hyper bien représentées. Donc, voilà, ça me tenait à cœur de vous la présenter. Maintenant, cet exemplaire-là va retourner chez Solido, parce qu'ils en ont besoin pour valider certaines choses. Et moi, j'aurai l'occasion de vous la représenter dans sa version finale d'ici quelques mois. Parce que oui, la commercialisation débutera en novembre. Donc, voilà, j'ai plutôt hâte. Bon, vous l'aurez remarqué également, je n'ai clairement pas du tout eu le temps d'avancer sur le décor. On a eu une actualité extrêmement chargée.
Là, dites-vous que au moment où je tourne cette vidéo, on est samedi soir et il est minuit 43. Je n'ai pas encore fait le montage, je suis toujours en plein tournage. Mais si vous aimez également les voitures et pas seulement les miniatures, je vous invite également à vous rendre sur notre chaîne PDLV, où là on se consacre aux voitures à l'échelle réelle. Parce que on a beaucoup d'essais qu'on va mettre en ligne. On a aussi pas mal de vidéos assez intéressantes, je trouve, sur l'univers automobile dans sa globalité. Et ça ferait plaisir de vous y retrouver également là, si ça vous dit, bien sûr. Bon, j'ai assez parlé, il est temps pour moi d'aller monter cette vidéo et d'aller me coucher. Et je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle revue de modèle dans ce décor que j'espère avoir bien avancé. Bon, sur ce, prenez soin de vous et de vos proches. Conduisez pas comme des pirates surtout en ville. Et salut!